Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Antoine. Prétexte de cette invitation, 4 confrères ont eu maille à partir avec la justice. Aline Badra Fall, directeur de publication de l'Observateur, Mamadou Seck, journaliste dans ce même journal du groupe Futur Média, Mamoudou Wan aussi, directeur de publication du quotidien Enquête. Il y a aussi notre confrère Mohamed Gueye, directeur de publication du quotidien. Alors, est-ce que vous êtes choqué par toutes ces convocations ou bien on peut considérer cela comme étant tout simplement un accident de travail comme tout autre travailleur aurait dû avoir un accident de travail? Merci Antoine. D'emblée, moi je ne dirais pas que je sois choqué, mais quand même je pense que vous conviendrez avec moi, évidemment, que 4 convocations, ça peut faire désordre dans un pays qui se targue d'être une démocratie majeure comme le Sénégal. Ça, c'est la première appréciation. Accident de travail, oui et non. Mais plutôt je pense qu'il y a quelque part une volonté de quand même de dire aux professionnels des médias, écoutez, bah ça, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez écrire, d'autres sur lesquelles vous ne devrez pas écrire, etc. etc. On reviendra sur cet aspect important. Mais fondamentalement, moi, ce que je remarque, c'est que c'est comme si on voulait créer un certain climat de terreur, je l'ai dit, et ça a fait sauter certains, mais en réalité, il ne s'agit pas de ça. Moi, je dis que les professionnels des médias ne vont pas jusqu'à ne pas assumer leurs écrits. Ils ne disent pas que non, qu'ils soient au-dessus des lois, etc., qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent et comme ils le veulent, sans pour autant en rendre compte. Non, je ne pense pas que ce soit là l'objet du débat. Je pense simplement que au moment des faits, lorsqu'ils écrivaient, puisque rappelons que les faits datent quand même de 2 mois, oui, quasiment. Et pour faits, rappeler justement, il faut dire que l'article de l'Observateur est relatif à l'envoi de 2100 soldats sénégalais, oui, en Arabie Saoudite, et que pour l'autre du quotidien, c'est par rapport au procès verbal de John Seck, les minutes du PV qui ont été publiées. Oui. Donc dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'à l'époque, les journalistes étaient mis par une volonté de donner la bonne information et toute l'information aux Sénégalais, l'information dans sa diversité et dans plusieurs angles possibles. Donc ils n'ont pas fauté sous ce rapport. Le droit à l'information au public. Je pense que le public a droit à l'information. D'autant plus qu'il s'agit toujours d'envoyer des fils du Sénégal en Arabie Saoudite. Mais surtout, il faut dire qu'il y a eu un précédent par rapport à l'Arabie Saoudite. C'était un gros débat. Oui, il y a eu un gros débat d'abord. Il y a une levée de bouclier de l'opposition et d'autres membres de la société sénégalaise. La presse n'a fait qu'amplifier ce débat. Mais je veux dire que la presse également se doit de prendre un certain nombre de repères. Il y a eu une première expérience qui a été un peu traumatique pour les Sénégalais, vu qu'en 1991, des soldats sénégalais sont tombés à bord d'un avion. D'ailleurs, d'après la version qu'ils avaient été servis et qui sont décédés. Donc, le fait de renvoyer d'autres soldats sénégalais, ça peut poser problème. Pourtant, d'autres vous diront que l'engagement sénégalais au Darfour, par exemple, le premier, était beaucoup plus problématique, beaucoup plus compliqué, etc. Et qu'on vous dira que c'est pour saper, il ne faut pas saper le moral des troupes. Oui. Je ne pense pas que ça ait été l'objet des journalistes ou bien le souci majeur. Oui. Et fondamentalement, il y a des journalistes qui sont d'abord des citoyens, des Sénégalais, et ils doivent aussi de concourir à notre sécurité ou bien à notre sauvegarde nationale qui est assurée par nos voyants militaires. Justement, c'est important. Secret défense, c'est ce qu'on évoque le plus souvent. Donc, information sensible. Est-ce qu'à tout va, on doit évoquer information sensible? Donc, il ne faut pas dire telle chose, il faut s'arrêter là, à tout point de vue. Écoutez, il y a certaines écoles qui vous diront on peut tout dire, mais il y a une façon de le dire. On ne peut pas tout dire, parce que aussi, en révélant certaines informations, l'ennemi est aux aguets. Vous remarquez, vous avez vu que récemment, que les États-Unis d'Amérique ont espionné les 3 derniers présidents français. Ils ont espionné leurs amis, ils ont écouté leurs conversations téléphoniques. Donc, moi, je pense qu'il y a une information qui est toute trouvée, souvent dans la presse. Quand vous débarquez dans un pays, la première source, c'est la presse locale d'abord. Donc, quand on peut espionner ses amis, a fortiori ses ennemis. Donc, je pense que certaines informations, quand même, peuvent prêter à équivoque. Les données elles peuvent receler des données sensibles. Elles peuvent être utiles
pour l'ennemi, par exemple, l'ennemi entre guillemets, même si... Ce qui n'est pas forcément le cas pour l'article de l'Observateur, qu'on a parcouru quand même. Moi, je veux dire qu'il y a eu des détails pour des militaires qui raisonnent autrement. Vous savez, dans toutes les armées du monde, il y a les services de renseignement qui sont aux aguets et qui passent à la loupe toutes sortes d'informations possibles pour voir comment elles peuvent leur être utiles. C'est-à-dire que le fait qu'on... Je sais que ce qui a dérangé les militaires, c'est le fait qu'on ait donné certains détails près, ou bien certains chiffres ou certains effectifs. Donc là aussi, je pense que l'urgence ou bien la difficulté réside dans le fait de savoir là où s'arrêter par rapport à l'information, par rapport quand même à certaines informations qu'on peut classifier comme étant confidentielles défense, et là où il ne faut pas s'arrêter. Mais fondamentalement, je ne pense pas que l'optique ou bien l'objectif, la dynamique dans laquelle s'était inscrit le journaliste ait été de faire mal ou bien de donner des informations à l'ennemi. Peut-être que sciemment, inconsciemment, les gens ont donné des... Et il ne faut pas oublier que la source également est tapie dans l'ombre. Oui, 4 convocations en un seul jour, disons peut-être même en 48 heures. Est-ce que vous considérez cela comme étant de l'intimidation? Oui, ça peut s'apparenter à de l'intimidation, d'autant plus que vous savez que les rapports entre la presse et les pouvoirs sont par extraordinaire conflictuels. Oui. Donc il ne peut pas y avoir des rapports harmonieux tout le temps. Et a priori, c'est comme la première lecture qu'on pourrait en faire, c'est de dire que, écoutez, que nos gouvernants veulent peut-être créer un climat délétère ou bien une certaine psychose qui fera que les journalistes puissent se censurer eux-mêmes d'abord. Mais ça, je pense, c'est peine perdue, hein, puisque la presse est plurielle, la presse est par définition libre, et au Sénégal, où on a une tradition d'une presse, quand même depuis plus de 2 siècles, je pense qu'on ne peut pas amener les uns et les autres à se taire ou bien à faire l'unanimité par rapport à certaines questions majeures qui engagent le devenir de ce pays. L'armée, la grande muette, c'est ce qu'on dit. Alors, il y a cette question aujourd'hui. Hier, il y avait la question de la Casamance. On se rappelle cette histoire de Sud FM qui avait été fermée par rapport au conflit casamancé. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de la frilosité, si on peut qualifier les choses ainsi? C'est-à-dire une certaine exagération dans le traitement de ces informations et dans la conception que l'armée ou les autorités ont des questions militaires. Non, moi je pense que quand vous dites l'armée la grande muette, déjà vous résumez tout. Encore qu'il faut savoir que cette grande muette s'est mise à parler, elle s'est mise à bouger. Ce qui veut dire quoi? Que ces dernières années, moi j'ai suivi un peu les forces armées sénégalaises et ces 15 dernières années, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits par rapport à l'information, même par rapport à la sensibilisation, par rapport même à la formation vis-à-vis des médias, mais surtout par rapport au grand public, notamment dans des ACM, les actions civiles-militaires. Oui. Je pense que fondamentalement, c'est un travail continu. Hein. On ne peut pas en un seul jour faire le monde. Le monde ne s'est pas fait en un jour. De la même façon également, le travail doit être un travail continu et c'est un travail de longue haleine. Ce qui exige quand même que, aussi bien de la hiérarchie militaire que des responsables des médias, qu'il y ait quand même... qu'il y ait des relations beaucoup plus amplifiées, beaucoup plus étroites et huilées, et qui feront que les gens puissent non seulement connaître le jargon militaire, connaître aussi le b.a.-ba militaire, mais aussi faire en sorte quand même de mettre nos forces armées dans la meilleure dynamique et qu'il y ait des échanges huilés, que les gens puissent savoir à quoi s'en tenir par rapport à ces informations. Je pense qu'il faut que les sessions de formation qui avaient été initiées puissent continuer. Il faut également que les journalistes se mettent à la place des militaires, qu'ils puissent échanger avec eux quand ils ont des informations, souvent, qu'ils appellent le DIRPA, la direction des relations des forces armées. Donc je pense que ce n'est qu'en procédant ainsi, dans une ambiance très saine, qu'on pourra quand même tirer le meilleur, parce qu'en définitive, nous sommes tous des Sénégalais. Les journalistes n'ont pas pour objectif de jeter l'huile sur le feu, de faire en sorte quand même que ça n'aille pas. Ils ont le devoir et le droit de donner l'information au public, mais avec certaines réserves. Même dans les grandes puissances, quand l'intérêt de la nation est engagé, il y a une alliance sacro-sainte, il y a une unanimité par rapport à certaines questions. Nous pensons qu'on peut y parvenir dans nos pays, mais en travaillant, en conjuguant les efforts, en faisant en sorte qu'il y ait des échanges beaucoup plus réguliers. Alors, nous n'allons pas quitter sans parler du nouveau code de la presse.
on en parle depuis longtemps. Quelle est la situation actuelle qui prévaut, l'évolution des choses? Ibrahima Khalilullah Ndiaye. Écoutez, je pense que c'est très douloureux de parler du projet de code de la presse, parce que aussi la presse aujourd'hui, c'est une absence de visibilité, de lisibilité. Et surtout, moi, j'incrimine le régime du président Macky Sall, qui malheureusement n'a pas pu apporter les ruptures attendues, parce que les ruptures étaient attendues dans beaucoup de secteurs, dans énormément de secteurs, mais surtout par rapport à la presse. Nous, les acteurs des médias... L'actuel régime a traîné les pieds sur ce... Non, c'est comme si l'actuel régime n'avait aucune volonté, aucune vision de procéder à des ruptures. Je m'explique. Je veux dire que Macky Sall a été élu, mais malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Au début, ils chantaient la question de la dépénalisation en disant que Latif Coulibaly l'a convaincu de la nécessité de dépénaliser. Et il est entouré de journalistes. Et on dit qu'il n'a jamais eu autant de journalistes autour d'un chef de l'État. Mais malheureusement, et nous, ayant compris son jeu, lorsqu'il a une audience internationale, occidentale notamment, à porter, il dit toujours qu'il milite en faveur des délits de presse. Nous avions dit que non, il n'était pas sincère dans ce qu'il disait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, lors de la remise du rapport du CNRA, il a dit publiquement oui, qu'il était contre la dépénalisation des délits de presse, en disant que oui, il y a beaucoup de... Il a changé de direction, le président. Oui, il a changé de direction. Il a fait un diagnostic que les professionnels avaient déjà fait au préalable depuis belle lurette. Donc ça pose un problème et ça nous montre que nos politiques souvent ne sont pas là, malheureusement, pour apporter un léger mieux ou bien dans le devenir, dans la profession. Ça vous inquiète, ça Non, c'est plus qu'inquiétant, puisque plus de 3 ans après ça... Qu'est-ce que le SYNPICS compte faire? Non, attendez, nous c'est un combat. Votre combat, nous sommes engagés de façon. Oui, c'est un combat de tout le monde. Mais malheureusement, si ceux pour qui on a légué nos parcelles de pouvoir et à qui on a donné tous les pouvoirs pour pouvoir changer, influer sur le devenir des Sénégalais ne fait rien, quand même, il y a de quoi inquiéter. Très bien. Merci Ibrahima Khalilullah Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SYNPICS. Mesdames, Messieurs, bonsoir pour aujourd'hui. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Demain, je vous retrouve sur ce même plateau. Excellente soirée.